Quand ils atteignent le rang d'art suprême, les plaisirs de la bouche sont signes de haute civilisation. En Aquitaine, les jeux sont faits depuis des siècles. Des vignobles du Bordelais aux confins du Périgord, il n'est point d'autre ambition que de se faire plaisir. Ces gens de notre sud-ouest ont su tirer le meilleur parti d'une nature généreuse et raffinée. Cette région ne se raconte pas, elle se goûte. Une truffe délicate, un foie fidèlement gras, un château Lafite au talent incontestable, une larme d'Armagnac juste parce qu'elle ne se refuse pas à Daguin, à la Rose, Auch, Mont-de-Marsan, parlons d'autre chose. Assurer la digestion tranquillement allongée, puis écouter les élucubrations d'un fermier du cru, un vrai gascon, tout aussi amateur de fumée joyeusement arrosée. Le char et les bœufs sont 7 grandes et belles étoiles que l'on distingue fort bien dans le ciel des Landes. Il y en a 4 qui sont les 4 roues du chariot, une autre le timon, et les 2 dernières représentent le fermier et les bœufs. Au-dessus des bœufs, une autre étoile brille de tous ses feux, c'est celle du loup. Une fois, le loup avait mangé des bœufs du fermier. L'homme ne pouvait plus faire tirer son char par un seul bœuf. Il attrapa le loup et il l'attela à la place du bœuf fraîchement dégusté. Prisonnier du timon, le loup ne nuira plus. Et l'attelage le plus original de la région était en route pour un labour serein, sous le regard bienveillant des cieux. Avec un bon verre d'Armagnac, vous croirez à cette histoire. Goûtons aux délices de la terre gasconne, découvrons tout de suite les villages et les gens des Landes. Autrefois marécages insalubres peuplés de bergers à échasses, la vaste plaine des Landes s'est métamorphosée sous le Second Empire en une gigantesque pinède de 950 000 hectares qui en fait aujourd'hui la plus grande forêt d'Europe. C'est ici, en terre gasconne, au pays de la course landaise et de l'Armagnac, que nous ferons étape aujourd'hui. Nous nous rendrons tout d'abord à la Bastide d'Armagnac, charmant petit village médiéval, édifié en 1291 par le comte Bernard IV, dans la plus pure tradition des Bastides d'autrefois. Ensuite, à une poignée de kilomètres de là, Saint-Justin nous invitera pour une fête haute en couleurs, où la musique sera reine. Mais pour l'instant, partons à la découverte de la Bastide d'Armagnac, en compagnie de 2 de ses habitants, fervents adeptes de la petite reine. Vous allez à la chapelle, vous allez avec nous. Et si tu veux. Allez, allons-y. À l'orée du village existe un sanctuaire singulier connu des champions du monde entier. Il ne manque que la bouteille. C'est la chapelle des cyclistes. Et bonjour, comment ça va? Bonjour, madame. Ça va bien. Cette chaleur, ça va? Bonjour, vous venez visiter? Oui, Quelle est l'origine de cette chapelle? Eh bien, cette chapelle, c'était une chapelle des Templiers du XIIe siècle. Elle était construite sur des vestiges gallo-romains et c'est un prêtre de la région, l'abbé Massy, de Créon d'Armagnac, qui un jour s'est mis à l'abri de la pluie et a eu l'idée de la dédier au cyclisme. Tous ces maillots-là, il y a les grands maillots des grands champions. Là. Il y en a eu un qui a été remis à l'abbé Massy d'ailleurs, c'est le maillot de Greg LeMond. Il l'avait endossé et croyez-moi qu'il était tout heureux de se retrouver dans la peau d'un champion. Il était fier. Je m'occupe de la chapelle depuis 1971, donc il y a 25 ans. Bah dis donc, elle grimpait cette petite côte. Hein. Et on t'a pas choisi le meilleur parcours, hein, toi.
Et C'est tu toujours sais- le même. Ah, bah de temps en temps, il faut bien Oui. faire un peu d'effort. C'est ça, oui, mais moi j'en ai plein les pattes, tu comprends. Ah, bah moi aussi, ça commence. Hein. Je voulais te demander, le club, il a été fondé à quelle époque, à la Bastide? Eh bien, écoute-moi, il y a exactement 29 ans. Oui, en effet. Oui, oui. 29 ans, c'est-à-dire quelques temps après l'inauguration de la chapelle des cyclistes. Ah, oui, il était d'accord. tout naturel qu'il y ait un club à la Oui. Bastide d'Armagnac. Il y a des grappes formidables. Oui. Cette année, c'est une belle vendange. Oui, Hein. pourvu qu'ils ne grêlent pas. Parce que Oh, ça serait malheureux, ça il serait arrive malheureux. souvent oui. qu'en pleine- Ici, en Gascogne, se distille la fameuse eau-de-vie d'Armagnac. Comme à l'accoutumée, c'est sur la place du village que le bouilleur de cru vient accomplir son noble savoir-faire. Tiens, il y a le bouillon de cru là sur la place. Comment ça va? Ça va bien? vous-même, Ça va, ça va. vous baladez un peu? Oui, on va faire un petit tour. On vous a vu sur la place, là? Oui, et bien on installe. On a Oui. installé l'alambic là. Et vous l'avez senti, vous, là? Comment vous arrivez là? Ah, mais c'est qu'on a le On a nez, du quoi, nez. ouais, tu sais. Ah, voilà. Oui, l'année va être bonne. Oui, pour faire une bonne eau de vie, tu sais, il faut du bon vin. Et il faut surtout un bon alambic. Ah oui, mais ça, c'est un alambic d'époque. hein, c'est D'époque. le père De quelle Sier. époque il est à peu près? Il date de 1890. combien? 1890. Oui, de l'autre siècle. C'est une pièce de musée parce que c'est le seul alambic ambulant de cette capacité-là qui marche dans tout l'Armagnac. Eh bien, cet alambic, ça fait de bons armagnacs alors. Oh là là, ça c'est un alambic de par la colonne. C'est le système de colonne là. C'est le père Sier des chaudronniers sur cuivre à Estaing qui l'avait inventé ce système. Et jusqu'à l'heure, on n'a pas trouvé mieux pour faire de la qualité. Bon, et bien sur ces bonnes paroles, bon courage hein, et bonne continuation. Bonne route à vous. Et on viendra vous voir pour en boire une petite goutte. prendre la goutte. On repassera le goûter. Allez, Allez, d'accord. au revoir. À bientôt. L'ancien temple protestant du village, fondé au XVIIe siècle, abrite aujourd'hui le centre d'exposition des Bastides, ces villes nouvelles du Moyen-Âge qui fleurirent au XIIIe siècle dans tout le sud-ouest. La Bastide d'Armagnac était entourée de remparts et de grands fossés. Malheureusement, il n'en existe plus que quelques vestiges. Déjà à l'époque, les architectes avaient conçu une bastide au carré. Et maintenant, je crois que les nouveaux architectes hein, ont copié un peu sur les anciens. Je la connais un peu, mais enfin, c'est la maison où venait Henri de Navarre. Il est venu plusieurs fois dans 1578 dans cette maison. De ses fenêtres, dit-on, il admirait beaucoup cette place et quand il est devenu Henri IV, il a voulu faire une place identique ou à peu près ou inspirée par celle-ci pour Paris. Et il a fait tracer les plans de la place qui s'appelle actuellement Place des Vosges et qui à l'époque s'appelait Place Royale. C'était le comte Bernard VI d'Armagnac qui a décidé de faire cette bastide. Il a choisi une place rectangulaire et c'est ensuite qu'on construisait les maisons autour de cette place centrale. Toutes les bastides sont faites à peu près sur le même modèle. Mais la nôtre a une particularité quand même puisqu'elle a l'église sur la place centrale, ce qui est rare. Te voilà la Bastide. C'est Serge qui passe là. Tiens, Serge justement. On parlait de la Bastide d'autrefois. Mais tu as des anecdotes, toi, tu connais le café Chantal, là. Qui c'est qui habitait là déjà au café Chantal? Et il y a eu la mer du Peyron en 1910. C'était quand même un haut lieu de la vie débauchée de la Bastide. Et voilà. On avait aussi l'arracheur de dents qui habitait là, qui était secrétaire de mairie, coiffeur et arracheur de dents le samedi. Bravo. Et il Le jour du prenait, marché. il prenait son fauteuil de coiffeur, il installait là, et ça jusqu'en 1914 et 15. Il a installé une petite table, un guéridon avec de l'armagnac, c'était le désinfectant. Et à côté, il y avait un gamin à qui il donnait un louis et un tambour.
Et alors, le gars préparait ses ustensiles, il commençait à arracher la dent, et au moment où le gars commençait à faire le supplicié commençait à faire des grimaces, le gosse, roulement de tambour, et ça durait. Alors là, évidemment, tout le monde devinait que le gars était en mauvaise posture. Ah oui, il fallait venir vous baigner le soir. Qu'est-ce qu'il dirait, José? Oh là Bonjour, mesdames. bonjour les couverts. L'eau est fraîche. Ça c'est mon traversier, regarde-le. Le traversé. Oui. Mais que pour une place. Oui, mais Alors, s'il c'est pas savait peine que parler, il t'admirait des choses. C'est toi. J'insiste pas alors. Et Simone, alors, tu vas voir, qu'est-ce que ça te rappelle? Ma mère me disait qu'elle venait laver quand elle avait 8-10 ans, elle venait rincer du linge, et c'était vers les années 1905, donc il existait déjà. Ça fait 60 ans que je viens vous le voir d'ici. Allez, les enfants, au revoir. Allez, au revoir, Pierrot. Travaillez bien. Passe à l'ombre. Au revoir et courage. Cette machine, moi, elle ne tombe jamais en panne, tu sais. Ça arrive que les machines tombent en panne, ma belle. Mais les machines à laver, mais pas notre machine là. Ah, celle-là, non, celle-là tombe pas en Elle est panne. solide quand même. Ah, et si elle n'était pas en panne, la machine, on n'aurait pas le plaisir de se retrouver. À quelques pas de la place, derrière une porte décorée par ses soins, habite le dernier peintre surréaliste vivant, Gérard Vulliamy. J'ai fait partie du premier groupe des peintres abstraits. C'était ça, vers 1930-32. Mon évolution faisait que j'arrivais automatiquement au surréalisme. J'étais très ami de Max Ernst, de Miro. Le malheur, c'est que j'ai épousé la fille d'Éluard et que Éluard m'a dit « Il n'est plus question que tu vois Breton », parce qu'il était complètement fâché. Avec Dali, ça allait. Ce qui était terrible, c'était Gala, insupportable. Et on allait facilement chez Picasso, où on était toujours reçus très amicalement. Et depuis quand alors tu habites ici, tu vis à la Bastide alors? Depuis 1952, oui, grâce à ma femme. Voilà, c'est ça, ça m'a changé. Ça a changé Ouais, totalement ma vie. Ouais. Par quel heureux hasard es-tu arrivé ici? Quand j'ai trouvé le premier arbre extraordinaire avant d'arriver à la Bastille, il y a un arbre là. C'est toi qui m'as fait remarquer là. Ah oui, je sens Oui, l'arbre. il peint parasol. Je trouvais ça inouï. Et puis je me suis beaucoup plu ici, je dois dire. J'adore la campagne. Laissons la Bastide d'Armagnac à sa douce quiétude et rendons-nous à Saint-Justin pour un programme festif des plus pétulants. Bandas, courses landaises, jeux de quilles, cavalcades, ici, la fête patronale est indissociable de la tradition. Mais Saint-Justin, c'est aussi un patrimoine historique important. Au cours des siècles, le village a vu passer une multitude de personnages célèbres tels que Henri IV, Louis XIII ou Gaston Phébus. Nous sommes au cœur de la cité médiévale de Saint-Justin, qui est une bastide également. Elle a été créée le 26 mai 1280 par un acte de pariage entre la vicomtesse Constance de Marsan, qui était la suzeraine de la région, et les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui revenaient des croisades, et que les seigneurs gascons avaient installés ici dans la région, et en particulier à Saint-Justin. La région elle-même ici a été évangélisée par l'évêque de Tarbes, qui s'appelait Justin et qui a été martyrisé, et c'est en son honneur que le village porte le nom de Saint-Justin. La fête, c'est l'affaire de tout le monde ici au début, des plus jeunes aux plus anciens. Hein. Tout le monde y participe à sa façon. Pousse, Christian, pousse. Ça recrée une atmosphère d'amitié, n'est-ce pas? Oui, de solidarité, de convivialité. Salut, Frédéric. Ça va, Frédéric? Et Max, président. Ça va? Ouais. Bon. Quartier Est, quartier Ouest. On est prêt. On est prêt? Fin prêt, là. Fin prêt? Bon,
Bon, je pense que j'ai pas de montre, mais on va attaquer là. 10 minutes, il reste. Les équipes sont en forme, motivées. Ouais, ils viennent de charger les vaches là, juste. Impeccable. Un taurillon, un petit taurillon, on va dire. Ouais, fantastique le taurillon. Bon, qui va gagner? Ouest? Comme chaque année, c'est sur la sympathique musique de la banda locale que s'ouvrent les festivités. Tout le village s'est donné rendez-vous aux arènes pour assister aux jeux de vaches landaises qui vont opposer dans une ambiance bon enfant quartier Est et quartier Ouest. Tout proche des arènes a lieu le concours de quilles. En cette ère d'Armagnac, on pratique le jeu de quilles en lieu et place de la traditionnelle pétanque. C'est bon? On va tirer, on va commencer. Ça commence. Il y en a beaucoup d'équipes? 26 équipes. 26 équipes. Ah. Le 26, l'église et 11, la Fargue. Salut Mathieu. Ça va? Arnaud, bonjour. Pas fatigué? Non, on s'est couché tard mais pas fatigué. Vous avez joué au quilles? Ouais, allez, on va essayer, Qu'est-ce que tu peux gagner? Rien du tout. Tu crois? Ouais. Il y a quoi? Non, il n'y a plus les tickets de manège. Ah, ils sont partis là. Et tu crois battre tous ces anciens là? Non, je crois pas, non. Salut Michel, ça va? Ça va. On est venu pour filles? Oui, c'est Justin, je joue avec deux jolies filles. Oui. Jouer avec des filles, c'est bien? Ah oui, bon, ça fait plaisir. Hein? Oui. C'est Ça fait content de pas venir. Et voilà, peut-être qu'ils sont aussi à droite que les autres. Ça c'est un trou. Voilà, c'est un trou. Donc le jeu consiste à enlever la quille qui reste là. Voilà. Pas de problème, hein. En Gascogne, il n'y a pas de fête sans course landaise et Saint-Justin ne déroge pas à la règle. Écarteurs, sauteurs et cordiers vont disputer le challenge de l'Armagnac qui compte pour le championnat de France.
suis les courses andaises depuis l'âge de 14 ans, même 12 ans. À Saint-Justin, c'est toute une vieille histoire, la course andaise. Il y a eu la démolition pendant la guerre on avait un toril magnifique. Et on a repris les courses formelles de suite après la guerre, 46-47. Et après, on est venu ici sur cette place des Tilleuls. Et après, en 81, on a fait les arènes nous-mêmes, la population de Saint-Justin, tout bénévole. Ça a été construit par la population de Saint-Justin. Et je pense que ça a été une grande réalité. Il y aura toujours des courses andaises, je pense, de Saint-Justin, de plus en plus, toujours. Course landaise pour les grands, course de trottinette pour les plus petits. La fête associe toutes les générations, à l'image du championnat de France des carillonneurs. Un championnat de France parmi tant d'autres. Ici, dans les Landes, on ne les compte plus. Il y a des championnats de France de tout ici. Il y a le championnat de France des lanceurs de pépins de melon. Il y a le championnat de France des lanceurs de béret. Le championnat de France des lanceurs de pignes de pin. Voyez-vous? Des quantités de championnats. On trouve prétexte à tout pour s'amuser. Il y a 5 ans, l'ancien président du comité des fêtes a eu l'idée justement de lancer le championnat de France des carillonneurs. Nous avons trouvé justement un texte, mais en gascon, si vous voulez que je vous le dise, n'est-ce pas? Bon, voilà. Alors, c'est main gauche, main droite, suivant les syllabes, n'est-ce pas? Alors, ting, tang, la bouche au capéran. C'était comme la dernière, pareil. Oui, c'est la même. Il en sonne la gaouille, il la cante le carré, Le coup, mais Les concurrents carillonneurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, sont tous logés à la même enseigne. Pour le jury, seul compte l'interprétation de la figure imposée. Il y en a un qui a oublié une figure. Hein. Ah oui, bon. La figure... Ça, c'est timide. Super, on arrive. Alors Michel, pour ton retour au pays, hein, vainqueur du carillonneur, champion de France, vice-champion de France. Ouais, vice, simplement. Et bien ça me fait très plaisir d'avoir participé. Sans entraînement, sans rien, chez moi, il n'y a rien qui peut m'arriver de mieux. Bon, fils, mais tant pis. J'ai un peu craqué au deuxième coup, quoi. Voilà. C'est pas... Je me suis esquinté les doigts. T'as vu, ouais, je me suis massacré les doigts, j'ai les ampoules partout, je ne peux plus faire de cuisine ce soir. La journée touche à sa fin, mais la fête est loin d'être terminée. C'est en musique que l'on aborde la nuit, dans une ambiance de joyeux délire.
La fête va se prolonger durant toute la nuit. Demain, le village retrouvera son calme familier. Jusqu'à l'année prochaine.